Troisième nominée, c'est H2Mat, qui est devenue la première entreprise française spécialisée dans le lavage industriel de matelas pour lutter contre les contaminations bactériologiques et biologiques. Bravo H2Mat. Donc Jérôme Arnaud, secrétaire général, comité filière Silver Economy, qui va remettre la médaille d'argent à qui? Alors je vais juste les citer, les invités sur la scène. Et donc la médaille d'argent est décernée à H2Mat pour le lavage des matelas. H2Mat. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi? Parce que c'est typiquement une innovation qui n'en est pas une. Laver, c'est pas très compliqué. Simplement s'adapter à un problème existant de matelas qui ont du mal à être nettoyés. C'est une superbe innovation et industrielle de surcroît qui donc crée de l'emploi en France et de l'investissement. Merci. J'aimerais passer la parole à Kevin Volac, puisque la médaille de bronze s'est exprimée, la médaille d'argent aussi. Donc Kevin Volac, fondateur de H2Mat. H2Mat, ça veut dire quoi? C'est H2 pour le lavage à l'eau et mat pour matelas. J'ai vécu un an en Australie, donc c'était le diminutif de matelas, mat. Alors, c'était le nom qui n'était pas pris à l'INPI. Alors, première entreprise française spécialisée dans le lavage industriel de matelas pour lutter contre les contaminations. Ouais, ça a l'air évident. Vous êtes le seul à l'avoir fait. Ouais, c'est ça. Pourquoi? C'est un travail d'équipe. Je travaille avec mon beau-père, Denis. Ah, on va applaudir le beau-père, s'il vous plaît, parce que c'est important, le beau-père. Associé, qui est papy depuis 6 mois, donc là, ça met un petit coup de vieux, mais bon. C'est facile. Je lui prépare sa retraite. C'est facile de bosser avec son beau-père au quotidien? Ouais, ça va. Non, ça va, il est sympa et on est complémentaires, donc on n'a pas le choix en fait. Non, très bonne expérience. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est la seule chose qui n'est pas lavée dans une chambre, c'est le matelas. Et pourtant, il y a des sources de contamination qui sont quand même considérables. Alors, il est pas lavé parce qu'on ne savait pas comment le laver. Ouais, et vous avez trouvé une solution. J'aimerais qu'on vienne sur la machine à laver. Que nous expliquiez comment vous prenez les matelas et que vous les lavez. C'est assez physique, en effet. Mais en fait, on prend c'est les matelas qu'on met directement dans une machine à laver comme à la maison, sauf qu'en fait, c'est un tambour qui est compartimenté. Et le matelas, quand il prend 10 fois son poids en eau, et bien en fait, il ne bouge pas pendant l'action de lavage. Et le séchage, il se fait en 10 minutes. Dans un micro-ondes géant. Donc vos clients, c'est les établissements? Les établissements, oui, en effet, c'est pour beaucoup sur l'hôtellerie. Enfin, l'hôtellerie actuellement, malheureusement, on a créé ça pour la santé et pour les EHPAD. Et aujourd'hui, on travaille avec l'hôtel. Ça craint. Alors qu'en santé, on a un vrai besoin. Et donc, les hôpitaux, les maisons de retraite, les EHPAD sont vraiment très demandeurs, mais on essaie vraiment de leur faire en sorte qu'ils puissent nous connaître. Julien Moreau, vous êtes très demandeur de ce genre de solution? Je pense que, comme vous l'avez évoqué, c'est plutôt une bonne idée pour le coup. 100% française en plus. Hein. Et emploi de proximité. Initiative française. Oui, dans le 78. Un des rares champs de l'hygiène qui était effectivement un peu laissé de côté dans les chambres de nos établissements. Donc je pense qu'il y a de l'avenir pour cette solution. Avec le Séclin, on a travaillé avec le Séclin un petit peu. On essaie vraiment de montrer qu'aujourd'hui, les housses, en fait, il y a les colmatages et pour, la housse devient poreuse. En fait, tout va dans le matelas, sauf que quand on change la housse, mais pas le matelas, hop, ça revient. Alors la question, c'est comment vous gagnez votre vie, parce qu'il faut aller chercher les matelas, il faut les empaqueter, il faut les laver, il faut les transporter. Aujourd'hui, on ne gagne pas encore notre vie, mais bientôt, là, au chômage, heureusement qu'il y a le chômage. Parce qu'il y a le beau-père qui s'inquiète pour sa fille. Non, aujourd'hui, en fait, on va chez le client directement. On a un service de logistique qui vient, qui prend le matelas, qui le ramène à l'usine. En attendant qu'on lave le matelas, en fait, on vous prête de nouveaux matelas pour éviter qu'on dorme sur une palette. C'est pas super. Donc aujourd'hui, c'est tout simple. C'est un service qui est complet. Et juste pour info, je veux savoir, au bout de 10 ans dans un matelas, vous avez jusqu'à 4 kilos de peau morte. Vous voyez, ça c'est chez vous. Et après, il y a tout ce qui est à peu près 17 espèces de, 10 espèces de champignons différentes. 4 kilos de peau morte. Au milieu, bien sûr, pas autour. Il y a 17 espèces de champignons et à peu près après tout ce qui est bactéries fécales, génitales, intestinales. Voilà. Et tout ça c'est dans le matelas et on y dort tous. Mais bon, et voilà. Mais après il y a les odeurs aussi dans la maison de retraite. Ma grand-mère, ça sent un petit peu là. Voilà. Benoît Calmel. Il y avait 2 groupes jury. Je te remercie Marc de m'avoir mis sur le jury qui gérait plutôt les ruches. C'était plus sympathique. Non, là je me disais, le beau-père quand même, il a un rôle important parce que quelque part il surveille son capital. Donc je pense qu'il est intéressé. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que quelque part dans la Silver Eco, on se dit tous, on va aller dans les nouvelles technologies, dans tout ça, c'est très bien. Mais quelque part, on peut avoir l'idée sur quelque chose qui apparaît basique, le nettoyage des matelas, mais c'est une solution qui n'existait pas. Et là, voilà, il y a des niches, à mon avis, où on peut trouver, là, avec des personnes qui ont de la volonté, bon, appuyées certainement par le beau-père, mais je suis gentil avec le beau-père. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui permettent de développer. Très bien, j'aimerais qu'on applaudisse tous nos lauréats de cette catégorie.